Ici on tue plus des cochons mais on sauve des tortues. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je t'emmène voir l'association SES Tortue Bretagne. Salut, si tu me connais pas, moi c'est Émilie et en ce moment je fais un tour de France en van aménagé à la rencontre de ceux qui travaillent au quotidien pour sauver les animaux sauvages de notre beau pays. Alors si t'aimes l'aventure, les animaux, la van life et la France, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien rater. J'avais 2 jours avant ma prochaine rencontre d'association. Je comptais donc en profiter pour faire du montage vidéo. Mais qui dit montage vidéo dit utilisation excessive de la batterie de mon ordinateur et malheureusement je ne pouvais pas charger mon ordi dans mon van. Avant que je m'en rende compte, j'ai donc changé plusieurs fois de spot en espérant charger ma batterie en roulant. Au final, ça m'a permis de déjeuner avec une vue imprenable sur la baie de Saint-Brieuc et de profiter de mon spot du soir au bord de la falaise finistérienne. Quelle arrivée grandiose! Waouh! Bienvenue dans le Finistère! Le spot de ce soir entre les champs de maïs et le petit chemin pour voir le meilleur coucher de soleil. C'était vraiment magnifique. Le lendemain, j'ai passé ma journée au McDo, c'était pas glamour, mais bon, ça m'a permis d'avancer sur mes vidéos avant ma prochaine rencontre avec l'association SOS Tortue Bretagne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit topo parce qu'aujourd'hui on est lundi et là je suis en route pour le Folgouette parce que je vais aller voir l'association SOS Tortue Bretagne qui est un refuge de tortues. Moi c'est David Manceau, donc je suis le président fondateur du refuge. Vous avez commencé en quelle année? Ça va faire 3 ans là. Ok, waouh. Ouais. Ah, vous avez fait ça très vite, hein. 3 Bravo. ans, on a fait ça. Et en 3 ans vous avez subvention. 200 tortues, c'est quand même dingue. Ouais. Parce qu'on est arrivé ici, c'était même pas un champ, quoi. C'était en fait un endroit où la commune déversait les gravats, tout ça. Donc on a dû tout aplanir. Voilà, un travail de terrassement d'abord. Tout ce que l'on voit là, c'est beaucoup de récupération. Hein. On a acheté des vis, mais la nourriture donc, est donnée par les centres commerciaux. Soit acheté, soit évidemment il y a des espèces où on se doute que c'est aussi des animaux qui sont arrivés illégalement chez les gens. Hein. Dans toutes les animaleries de France, c'était 10 francs. Quoi. Même dans les foires pour enfants, il y avait des tortues. On en récupère aussi tous les ans dans des bassins, dans les lavoirs. Ouais. Le schéma il est clair, hein. Aujourd'hui on nous apporte des tortues qui ont été achetées il y a 2-3 ans. C'est vraiment classique. Alors le jeune doit partir pour les études, donc les parents l'ont, ou alors il déménage, enfin bref. La tortue qui est vendue actuellement, elle est carnivore, elle fait 5 cm et puis rapidement elle grossit. C'est des tortues qui ont une croissance assez rapide, donc l'aquarium est un peu petit, l'eau se pollue plus rapidement, donc il y a des odeurs. Voilà, c'est assez classique. La SPA nous a confié une tortue qui, depuis justement les années 80, a vécu Là-dedans? là-dedans. On répond à la problématique déjà du lâcher dans la nature. Hein, donc les espèces comme les florides, voilà, elles s'acclimatent et elles se reproduisent. On a le droit de recueillir et puis après, donc, en fonction des espèces, on a des tortues des espèces qui vont rester au refuge et d'autres qui peuvent être adoptées. Donc pour la partie aquatique, en fait, on va avoir ici pour les tortues dangereuses, c'est-à-dire principalement les tortues serpentines, par rapport à la force de leur mâchoire et leur tranchant. Le long bassin qui fait donc 13 mètres à peu près de long, donc c'est par rapport aux tortues africaines qui sont donc actuellement l'espèce la plus récupérée. Donc là on approche la centaine de tortues dans ce bassin. Au niveau maintenance ça se passe vraiment très très bien. Ça c'est une Hemidura qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc là on a des tortues qui viennent à peu près de Turquie. Après on a les tortues d'Hermann, donc France, Italie, Corse, Sardaigne.
David et ses bénévoles ont super bien bossé, vraiment les tortues sont hyper bien accueillies. Il y a cet espace intérieur qui est donc plus chaud avec des plantes, c'est super beau et c'est hyper bien aménagé. Et puis il y avait l'extérieur que vous avez vu tout à l'heure. C'est une tortue sillonnée, la 3e plus grosse espèce du monde. Et cette tortue-là, il m'expliquait qu'en fait elle fait des terriers. Et là donc elles ont creusé un terrier, ce qui est donc un comportement naturel avec deux endroits pour se cacher dedans. On n'a pas non plus de... Elles veulent passer en même temps. Ouais. Comme on n'a pas de... Un établissement qui n'est pas ouvert au public, Ouais. donc il n'y a pas du tout de visiteurs payants. Par contre, cette année, pour la première fois, on fait une première journée porte ouverte, qui a été, pour nous en tout cas, un succès, parce qu'il y a eu plus de 500 personnes là, sur la journée. Et puis c'est surtout un succès par rapport aux bénévoles qui s'investissent et qui ont été très satisfaits de la journée. Donc voilà, on fait aussi quelques interventions dans les écoles. Donc on a augmenté le nombre de bénévoles et voilà, on n'est jamais assez nombreux parce qu'il y a aussi un roulement, forcément. Oui, on a besoin toujours de nouvelles personnes qui sont prêtes à donner de leur temps. Je travaille dans le milieu de la santé et du coup voilà, c'est que du côté hobby, passion, temps libre que je m'occupe des tortues. Le fait de tout de suite à 14 ans faire des stages l'été au village des tortues ou à la SHF, la Société herpétologique de France. Après c'est des rencontres qui font que voilà, il y a des choses qui se construisent. Donc voilà, des associations, j'ai été membre de plusieurs associations. Je reproduis quelque part ce que j'ai vu enfant. De vraiment avoir en tête que si on s'occupe bien d'une tortue, c'est pas un animal comme un lapin ou un chien pendant quelques années. Si on s'en occupe bien, ça veut vraiment dire qu'on a une vie devant nous avec cet animal. Voilà, parce que leur offrir juste 1 mètre carré ou même moins, c'est pas du tout adapté à ces tortues-là, peu importe l'espèce. Je trouve que cette rencontre montre vraiment qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait le parcours parfait ou des études exactement dans ce domaine, puisque ce qui compte c'est la passion, et quand tu es passionné par quelque chose, tu trouves le temps de le faire. Et tout ce qu'il a réalisé par sa passion pour les tortues, c'est extraordinaire et c'est exemplaire, et franchement je trouve ça hyper inspirant. C'est un travail hyper important qu'ils font et c'est un boulot de dingue et c'est super. Les tortues sont hyper bien accueillies et ce que j'adore c'est que ici avant c'était une ancienne porcherie qui est maintenant à l'abandon et les terrains sont donc loués à cette association qui est un refuge, donc ça fait plaisir de voir que les choses avancent et qu'en tout cas aujourd'hui ici on tue plus des cochons mais on sauve des tortues. Et aussi il m'a conseillé d'aller à une plage qui est à environ 20 minutes d'ici. Donc comme je l'ai dit, j'écoute les conseils et puis on va y aller. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et à liker si c'est le cas. Dans le prochain épisode, je te présenterai ces 2 profils. À gauche, une personne qui travaille au CESTM, le Centre d'études et de sauvetage des tortues marines, et à droite, il travaille à l'aquarium de La Rochelle.